Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jade. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, vous trouverez un contenu complètement divin, un contenu sur lequel nous parlons de Dieu, de son royaume et de l'héritage qu'il a promis à ses enfants. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous le rôle de la femme dans le foyer, le rôle de la femme dans la vie de l'homme et, disons, ses conséquences ou alors sa vie de femme et ce qu'elle implique. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de débattre avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer ce message, nous allons prier afin que l'Esprit lui-même se révèle et qu'il nous apporte la clarté dans le message qu'il voudrait apporter à son peuple. Voici, Seigneur, nous te prions, nous te disons merci. Merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous as choisis. Avec une foi dont nous demandons à Dieu de combler les manques, implorons le Seigneur. Pour les messagers de l'Évangile, afin que malgré les difficultés, ils ne se découragent pas et quoi qu'il en coûte, continuent leur mission dans la sérénité. Pour les parents, les éducateurs et tous ceux qui exercent une responsabilité, afin qu'ils respectent ceux qui dépendent d'eux et favorisent leur épanouissement. Pour les personnes qui ont un handicap particulier, physique ou psychique, afin que, comme Saint Paul, elles mettent leur confiance dans le Christ. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour ce message que tu veux faire parvenir à ton peuple. Ouvre-lui les oreilles afin qu'il entende et qu'il te glorifie. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui fait honneur par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné de partager avec ton peuple la vie de Marthe dans le livre de Luc au chapitre 10. Nous allons donc lire le livre de Luc au chapitre 10. Nous allons commencer dans le verset 38 à 42. Nous allons commencer particulièrement dans le verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous allons également lire le livre de 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. Nous allons parler de la vie de Abigail. Alors, il est dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel 25, que Samuel mourut. Le livre commence par la mort de Samuel. Tout Israël s'était rassemblé, le pleura et l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Moab un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Elle était belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez à mon nom, et vous lui parlerez ainsi, pour la vie, sois en paix, et pour la paix avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or les bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous donc, je te prie, des serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Qui est ce fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite, il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail aussitôt prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêté 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé, et tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il possède m'a rendu le mal pour le bien.
que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à tes servantes de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie, et moi, ta servante, je n'ai pas vu des gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon serviteur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Nous allons nous arrêter là pour ce passage de la vie d'Abigaël. Nous allons continuer en expliquant pourquoi nous avons choisi ces passages bibliques aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager en fait souvent ce qu'on appelle le lot des femmes dans les foyers. Les femmes, pour beaucoup, sont mariées des fois à des Nabal, à des hommes comme Nabal, à des hommes qui, leur vie durant, vivent comme si Dieu n'existait pas. Et souvent, ces femmes sont dépassées. Elles vont ci et là. Elles font beaucoup de choses parce qu'elles sont devenues les hommes à la place de leurs époux. Dans mon cœur aujourd'hui, c'était le fardeau pour toutes ces femmes de prier pour que Dieu leur donne la grâce et la faveur de devenir des femmes sages. Il peut arriver que dans notre vie, nous rencontrons un Nabal, mais ne nous rendons pas complices de ses actes. Comme Abigaël, laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons ces femmes-là qui ramènent Nabal sur le bon chemin, qui indiquent le bon chemin à prendre, qui soient ces femmes qui corrigent les torts de leurs époux. Frères et sœurs, aujourd'hui, je viens dire à nos mères, à nos sœurs, à nos cousines, à nos tantes, à nos nièces, à nos amis, que nous sommes toutes les victimes souvent des ambitions de nos maris, victimes des ambitions des hommes de nos vies, victimes de ce que la vie nous impose bien des fois. Mais nous pouvons par la sagesse arriver à apporter la lumière dans des situations conflictuelles. Il y a quelques jours, j'ai assisté à un événement et pendant que j'y étais, j'étais assise et j'observais les gens dans cet événement, un moment de joie pourtant, mais je pouvais lire dans les cœurs de beaucoup qu'on était tous là pour se détendre, on était tous là pour s'évader, pour oublier, pour nos besoins personnels, et non parce qu'on était là véritablement pour assister celui qui célébrait son événement. Et ça m'a marqué dans le sens que tout était faux, tout était de façade. Et j'avais envie de dire, mais Seigneur, jusqu'à quand allons-nous vivre cette vie? Jusqu'à quand? Et ça a frappé
ma conscience et je me suis dit, il était peut-être temps de partager avec vous ce message. Chers frères et sœurs, nous arrivons dans des années difficiles où pour beaucoup, la foi a perdu son sens. La vie a perdu sa valeur. Mais soyons courageux et gardons les valeurs qui nous ont été enseignées depuis le commencement. Soyons ces femmes-là qui, au soir des ténèbres de leur maison, vont se lever et devenir des lumières. Comme Abigail, nous connaissons sa vie, je n'ai pas voulu lire tout le chapitre, mais Abigail, c'est cette femme-là qui était mariée avec un riche dont le nom était Nabal qui signifie fou. Un homme fou. Qu'est-ce qu'un homme fou? Un homme fou, c'est un homme qui vit sans la crainte de Dieu. Un homme fou est un homme qui pense que ses ambitions ou ses réussites sont le fruit de son propre travail et non celui ou la main de Dieu dans sa vie. Et Nabal est cet homme-là que David a préservé, dont David a préservé les biens pendant que ses serviteurs étaient dans la forêt en train de tondre, de garder les brebis. Il les a gardés. Il a été un soutien. Il a même préservé la richesse de cet homme. Et voilà qu'au jour de la nécessité de David, David fait appel à lui en disant « Je t'ai fait faveur hier, aujourd'hui. Il est temps que tu me retournes la faveur que je t'ai faite. » Mais alors, Nabal de répondre « Je n'ai rien que je puisse te donner. Je ne te dois rien. Parce que ce que j'ai, c'est le fruit de mes efforts. » Alors David va se lever dans sa colère et vouloir exterminer la maison de Nabal. Cependant, cette épouse sage qui était dans sa maison, cette lumière qui empêchait que sa maison tombe, s'est présentée devant David et a plaidé pour sa maison, afin que sa maison soit sauvée, afin que ses enfants vivent, afin que le sang ne soit pas répandu dans sa demeure. Et nous voyons que le lendemain, après les festivités, qu'Abigail viendra dire à son mari Nabal, tu sais, hier pendant que tu mangeais et buvais, c'était tes derniers repas, parce que David avait résolu d'en finir avec toi. Mais Dieu m'a utilisé pour préserver ta vie. Alors, Nabal va tomber d'une crise cardiaque et il mourra 10 jours plus tard, dit la Bible. Ce que nous essayons de dire par là, c'est que il peut arriver dans la vie que nous soyons mariés à des Nabal, que nous rencontrions des personnes qui ne partagent pas nos valeurs. Mais demeurons ces lumières, demeurons ces hommes et ces femmes qui gardent la lumière dans les maisons, qui gardent la lumière dans les foyers. Il peut arriver que vous rencontrez une personne qui est d'une autre obédience, sans le savoir, sans le comprendre. Et vous y êtes avec des années durant. Ne vous rendez pas coupable, ne vous rendez pas complice de ces agissements. Tenez ferme, car le flambeau est entre vos mains. La vie des enfants naissant de ce genre d'union dépend de vous, dépend de la lumière que vous voulez apporter. Comme Abigail, allez devant l'Éternel et présentez vos enfants comme une source de lumière, une source de joie à l'Éternel.
afin que l'héritage satanique qui pourrait tomber sur vos enfants leur soit épargné. Ce message, il y a plus d'une semaine maintenant, Dieu me l'a mis à cœur de le partager. Il a été inspiré suite à la mort d'une femme qui a secoué le monde évangélique. Et au moment où ce message m'est arrivé au cœur, l'Esprit du Seigneur me disait de prier pour toutes les femmes victimes des ambitions de leur mari, victimes de tous ces hommes qui ont choisi d'avoir une vie en dehors de la volonté de Dieu et qui néanmoins ont épousé des femmes qui doivent rester obéissantes à leur côté. L'Esprit du Seigneur me disait, dis à toutes ces femmes que je suis avec elles et que je vois leur chagrin, que je vois leur misère, que je vois leurs problèmes. Il est vrai, beaucoup d'entre elles ne le savent pas. Mais moi, je vois tout et je sais tout. Alors dis-leur, ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas le moment de divorcer. C'est le moment de rester ferme et de rechercher le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, afin qu'il devienne l'appui, le pilier, le rocher sur lequel nous nous tenons. Mère, sœur, tante, nièce, cousine, amie, ce message est pour chacune d'entre nous. Nous traversons probablement dans chacune de nos maisons des choses compliquées et dont nous ne parlons pas souvent en public. Je viens par ce message vous apporter le réconfort, la force dont vous avez besoin pour continuer ce chemin. Que le Seigneur, le Dieu qui a parlé aujourd'hui à vos cœurs, continue de vous éclairer, continue de vous rendre forte dans ces foyers, et même pour les hommes qui rencontrent des épouses qui sortent de la volonté de Dieu. Que Dieu vous réconforte, qu'il vous donne la force de rester digne, de continuer de le chercher, de continuer d'être avec lui, de continuer de le vouloir dans vos vies, d'aller au-delà de ce que vous aviez souvent fait. Sachez que vos âmes appartiennent à Dieu quand vous décidez qu'elles appartiennent à Dieu. Ne vous laissez pas manger par l'ennemi. Soyez courageux, soyez forts et gardez à l'esprit que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Recherchez-le dans chacune de vos épreuves de la vie et il sera présent. Il vous donnera la force dont vous avez besoin pour vaincre les forces contraires. À vous tous qui avez écouté ce message, je vous prie de partager et de liker. Et je vous souhaite d'ores et déjà que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen.